C'est parti. Allez, bonjour à tous. Donc on commence ce cours du lundi 26 avril. Donc avant de commencer le cours, j'aimerais faire des petits rappels de tout ce qu'il faut savoir sur ce chapitre, c'est le chapitre sur le théorème de Thalès. Donc pour commencer dans les rappels, donc le théorème de Thalès qu'on avait vu avant les vacances, je vous rappelle quand vous avez ces configurations-là avec deux triangles imbriqués l'un dans l'autre ou deux triangles en configuration en sablier, c'est-à-dire deux triangles en fait qui sont issus d'une homothétie, c'est-à-dire il y en a un qui est l'image de l'autre par une homothétie, et bien dans ce type de configuration, si jamais les deux droites qui sont là, MN et BC sont parallèles, les trois quotients qui sont écrits ici sont égaux, c'est-à-dire AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Ce qui fait qu'en fait on peut faire des calculs dans ces configurations-là. Dès qu'on a trois de ces longueurs, par exemple si j'ai AM, si j'ai AN et si j'ai AC, ben, je vais pouvoir trouver AB en faisant une petite quatrième proportionnelle, c'est-à-dire ça fois ça divisé par ça, je vais trouver AB. Donc ça c'était le théorème de Thalès qu'on avait utilisé pas mal de fois ensemble, en réel, hein, avant le confinement. Et puis pendant le confinement, on a vu ça, on a vu la réciproque du théorème de Thalès. Donc la réciproque, bah, comme son nom l'indique, ça fonctionne à l'envers. Donc la réciproque, elle va nous prouver, elle va nous permettre de prouver que des droites sont parallèles. C'est ça la conclusion. Pour le théorème de Thalès, on a besoin pour l'utiliser que les droites sont parallèles. Donc ça c'est une condition d'utilisation. Alors que là, la condition d'utilisation devient la conclusion. Donc la réciproque, vous allez l'utiliser dans les exercices où on vous demande les droites intel et bidule sont-elles parallèles. Il y a ce genre de questions, vous allez utiliser la réciproque. Alors la réciproque, vous avez le même type de configuration que tout à l'heure, c'est-à-dire ce trois types de configuration-là, c'est-à-dire soit des triangles imbriqués l'un dans l'autre, ou soit des triangles en configuration en sablier. Et si les rapports sont égaux, alors on n'a pas besoin de tous les rapports, on a besoin de prouver que seulement que deux rapports sont égaux. Donc c'est pas une vraie réciproque, parce que si c'était une vraie réciproque, on aurait besoin de prouver que les trois rapports étaient égaux. Là, c'est plus pratique, puisqu'on a besoin que deux rapports, ce qui va nous faciliter l'utilisation de ce théorème. Donc si jamais le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC, donc les rapports des côtés qui sont sur des côtés latéraux, là, on va appeler comme ça, et bien si ces deux quotients-là sont égaux, vos droites MN et BC sont parallèles. Alors pour que ce théorème fonctionne bien, il faut que les points AMB et ANC soient bien rangés, enfin soient alignés dans le même ordre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le point N se retrouve de l'autre côté, ici avec la longueur AN qui se serait mise là. Sinon il y aura l'égalité, mais il n'y aura pas le parallélisme. Donc là, une petite condition à rajouter pour que ça fonctionne, pour pas qu'on ait de cas particuliers, il faut que les points ANC et AMB soient alignés dans le même ordre. Donc si vous avez l'égalité des quotients, AM sur AB est égal à N sur AC, vos droites sont parallèles. Un truc, enfin une chose qu'on n'a pas trop vue avant les vacances, si jamais les rapports ne sont pas égaux. C'est-à-dire si ici, vous constatez quand vous calculez ça, que AM sur AB est différent de AN sur AC. Alors ça on l'a pas trop vu, mais je vous l'explique rapidement. En gros, bah, si jamais ces deux rapports-là ne sont pas égaux, les droites, au lieu d'être parallèles, elles vont tout simplement être non parallèles. D'accord. Donc quand vous allez calculer ces deux rapports, vous aurez deux possibilités. Soit les rapports sont égaux, soit ils ne sont pas égaux. S'ils sont égaux, la réciproque du théorème de Thalès vous dit que les droites sont parallèles. Et s'ils ne sont pas égaux, alors c'est le théorème de Thalès qui vous dit que les droites ne peuvent pas être parallèles. En fait, c'est ce qui est écrit là. Le théorème de Thalès, il vous dit si les droites sont parallèles, les quotients sont égaux. Ben, si jamais il y a l'un de ces trois quotients, enfin, ou deux de ces quotients pardon, qui ne sont pas égaux, eh bien c'est que vos droites ne peuvent pas être parallèles. Ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée d'un théorème. Alors, la contraposée d'un théorème, elle est toujours vraie. La contraposée d'un théorème, c'est juste dire si la conclusion du théorème n'est pas vraie, les hypothèses de départ du théorème ne peuvent pas être vraies. Je donne un exemple tout bête. Je prends un théorème, j'ai gagné au loto, ça entraîne que je suis riche. Ça, c'est un théorème que tout le monde ne peut pas, enfin, qui est évident. Eh bien, si jamais j'ai pas la conclusion, c'est-à-dire si je suis pas riche, je ne peux pas avoir gagné au loto. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée d'un théorème. C'est ça la contraposée. La contraposée, elle est toujours vraie. Par contre, la réciproque, c'est pas toujours vrai. Il y a des théorèmes qui n'ont pas de réciproque, il y a des théorèmes qui en ont. Là, pour le théorème de Thalès, la réciproque est vraie, et la contraposée aussi, bien sûr. Donc, si j'ai gagné au loto, je suis riche, mais si j'ai gagné au loto, je suis riche, c'est ça. Mais si j'ai pas gagné au loto, si je suis pas riche, je ne peux pas avoir gagné au loto. Donc, en gros, si jamais la conclusion n'est pas vraie, le début ne peut pas être vrai. Donc, c'est comme ça qu'on prouvera que des droites ne sont pas parallèles. Avec ce raisonnement-là, si la conclusion n'est pas vraie, le début ne peut pas être vrai. Alors, je vous propose d'aller dans le cahier de leçons et de faire un petit résumé de tout ça là. Je vous ai fait un petit schéma pour vous simplifier un petit peu la vie. Donc j'aimerais bien que vous me réécriviez ça dans la partie leçon. Partie leçon. Hop, je l'écris là. Il n'y a pas de question, tout fonctionne bien. J'espère que ça va. Partie leçon, j'ai fait une faute. Hop. Alors vous me refaites ce dessin là.
Alors, les droites CB et MN, vous n'êtes pas obligé de les faire parallèles, vous pouvez laisser un petit peu d'ambiguïté, puisque c'est la question qu'on se pose. Donc là, vous pouvez les incliner légèrement, on ne sait pas trop si c'est parallèle. Donc quand on se pose la question, est-ce que ces droites-là sont parallèles? Eh bien, c'est toujours le même schéma qu'on va faire. On va comparer les quotients AC sur AM, AC par AM, pardon, avec le quotient AB par AM, par AN, pardon. Donc AC sur AM est-il égal à AB sur AM? On a deux possibilités une fois qu'on a calculé ces deux quotients. Soit ils sont égaux. Donc s'ils sont égaux, la réciproque du théorème de Thalès nous indique que forcément les droites CB et MN sont parallèles. Donc ça c'est la réciproque du théorème de Thalès. Donc c'est ce qui permet de passer de là à là, du début à la fin, là, enfin de cette condition-là à cette condition-là, c'est la réciproque. Et deuxième possibilité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les quotients ne sont pas égaux. Ben, si les quotients ne sont pas égaux, si AC sur AM n'est pas égal à AB sur AM, et bien là c'est la contraposée du théorème de Thalès. Alors la contraposée c'est un mot qui n'est pas vraiment au programme, hein. Je vous le mets, si vous ne l'utilisez pas c'est pas grave, moi c'est un mot que j'ai appris à la fac, mais si vous voulez faire un petit peu de... si vous voulez paraître savant, ben, ça peut être très bien d'utiliser ce vocabulaire là. Donc quand les quotients ne sont pas égaux, la contraposée du théorème de Thalès nous indique que les droites CB et MN ne sont pas parallèles. Alors je suis désolé, il n'y a pas de symbole pour pas parallèle. Il y a un symbole, c'est vrai qu'il y a un symbole pour différent, mais on ne peut pas rayer le parallélisme pour dire ne sont pas parallèles, ça c'est un symbole qui n'existe pas, donc là il faut l'écrire en toutes lettres, ne sont pas parallèles. Alors essayez de me refaire ce petit schéma là, c'est pas très long, là vous pouvez même refaire ça à main levée, ça ne me dérange pas. Et en gros, ça on pourrait écrire résumé. Je vous l'ai pas mis ici, résumé. Résumé. Alors c'est juste pour le parallélisme, hein. Résumé de cours, c'est une sorte de carte mentale pour se souvenir un petit peu de comment ça fonctionne pour prouver que des droites sont parallèles. Donc je vous laisse copier ça, et puis après, quand vous avez fini de copier ça, alors je passe juste à la diapo suivante, je vais remettre celle-là, vous inquiétez pas, il y a tous ces exos là à faire. Je fais juste un copier-coller, je reviens, hop. Donc quand vous avez fini de copier tout ça, vous pouvez commencer tous ces exos là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait entrer. Voilà, ça c'est les exos qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc vous commencez par le 44, qui utilise vraiment là ce raisonnement-là. Alors il y a aussi la configuration Sabli, là j'ai pas pensé à la faire. C'est-à-dire que si vous êtes dans j'arrive plus à parler, dans cette situation-là, avec, je vais le faire en noir plutôt. Donc configuration sablier, les droites bleues, on va dire celle-là est-elle parallèle à celle-là? Le point A ce serait celui-là. Le point A ce serait celui-là si j'y arrive. Donc c'est le point commun des deux triangles. Le point C, si je le mets là, alors le point M, il doit être aligné avec le point C. Donc le point M, il serait ici, hein, configuration sablier. Si les points A, C, M sont alignés, il faut que mes points A, C, M sont alignés. Et donc forcément, la configuration sablier, ça donnerait ça, B. Donc ça marche aussi, là, ce que j'ai fait fonctionne aussi dans cette configuration-là. C'est-à-dire que si AC sur AM est égal à AB sur AN, donc les grands sur les petits, s'ils sont égaux, et bien pareil, les droites sont parallèles. S'ils ne sont pas égaux, les droites ne sont pas parallèles. Donc ça, retenez-le bien. Quand les quotients là, grands sur petits, sont égaux, s'il y a égalité, parallélisme, ça c'est la réciproque. S'il n'y a pas égalité, la contraposée du théorème nous indique que les droites ne sont pas parallèles. Donc ça marche dans ces deux figures-là, soit une configuration avec deux triangles imbriqués l'un dans l'autre, ou soit une configuration en sablier ou en papillon. Et puis je vais lancer un petit sondage, comme ça je saurai quand vous avez fini de copier, pour savoir si je peux passer à la suite. Pardon, je suis en train de faire l'appel. « 26 avril, hop. Alors, il n'y en a que deux qu'on finit de copier là. Alors, ça vient doucement. Il en
Donc encore 6. Allez, on attend un petit peu. Et Clémentine, Enora, Mila, Pierre, Stelma et Titouan qui n'ont pas fini de copier ce petit résumé. Donc ceux qui ont fini, ils commencent à faire ça. Hein. Vous n'attendez pas sans rien faire. Alors l'exo, je crois qu'il ressemble plutôt à cette situation-là. L'exo 44, là, c'est plutôt une configuration en sablier avec des cordes. Et donc vous êtes plutôt, enfin vous allez calculer deux rapports égaux. Ah, pour comparer deux rapports égaux, je vous avais expliqué avant les vacances, il y a plein de méthodes différentes. Il y a, je crois, presque 4 façons de faire minimum qu'on avait vu. On peut utiliser la calculatrice, on peut vérifier que les produits en croix sont égaux, c'est-à-dire on peut vérifier que AC avec AM, AC fois M est égal à AB fois AM. Donc si ces produits-là sont égaux, les quotients sont égaux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut réduire la fraction, la rendre irréductible. On rend cette fraction-là irréductible, on rend cette fraction-là irréductible. Et bien entendu, si on obtient la même fraction irréductible, c'est qu'elles sont égales. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme fraction? Ah oui, mettre au même dénominateur. On met au même dénominateur les deux fractions. Si elles sont au même dénominateur et qu'elles sont égales, elles auront forcément le même numérateur. Donc ça, c'est une autre méthode. Et pour prouver qu'elles ne sont pas égales, par contre, là, je vous conseille vraiment de prendre la calculatrice, pas de vous embêter. Parce que là, il n'y aura pas de souci. Il y aura toujours... Enfin, si c'est pas égal, on va le voir rapidement au bout de deux trois chiffres après la virgule. Par contre, la calculatrice ici, il y a des fois, j'aime pas trop, notamment quand ça tourne pas juste. Parce qu'on va obtenir des quotients qui sont à peu près égaux, ça nous donnerait du à peu près parallélisme. Donc là, des fois, c'est plutôt à éviter la calculatrice dans ce cas de figure-là. Mais ici, la calculatrice dans cette branche-là fonctionne très bien. Allez, il n'y a plus que Thelma qui n'a pas copié. J'espère que c'est pas juste un souci qu'elle a oublié de répondre ou qu'elle peut pas répondre. Bon, Thelma a fini de copier, super, on peut passer à la suite. Tout le monde a copié ce petit schéma. Et j'aimerais bien fermer le schéma. Bon. Alors le 44, donc on est vraiment dans cette situation-là, hein, dans ce schéma-là. Donc on vous demande, bon on lit rapidement l'énoncé, des élèves ont tendu deux cordes entre les points A et D, donc si c'est tendu ça veut dire que ces trois points-là sont alignés, puis entre B et C, donc pareil c'est que ces trois points-là sont alignés puisque les cordes sont tendues. Les cordes se coupent en E, on sait que EA, alors je vous conseille de refaire cette figure-là sur votre cahier, ce qui devrait déjà être fait, enfin normalement vous devrez avoir l'initiative de faire ça, je pense c'est une bonne idée, de refaire cette figure-là et de mettre toutes les dimensions dessus. Donc vous redessinez ça, même si c'est pas aux bonnes dimensions, de toute manière ce sera difficilement aux bonnes dimensions vu les longueurs, c'est des mètres. Et vous mettez les longueurs, donc EA il fait 7, alors je mets pas les unités sinon ça va être un petit peu embêtant, tout est en mètres, hein. Fait 7, EB fait 13, EC fait 10, et ED fait 9. Alors on vous demande, est-ce que les droites AC et BD sont parallèles? Donc autrement dit, là, pour vous éclairer un petit peu, vous avez normalement envie de tracer ces deux droites. Donc vous, ce que vous posez comme question, c'est est-ce que ces deux droites-là sont parallèles? Alors ça peut l'être. Là, on est dans des exercices où des fois c'est parallèle. Ah, tu ne m'entends plus. Alors est-ce que tu es la seule Zoé à ne plus m'entendre ou est-ce que ça vient du site? Paul, tu m'entends? Nous, c'est bon. Donc ça vient de toi, Zoé. Bah, en même temps, si elle m'entend pas, je peux lui. Ça marche pour les autres. Je sais pas quoi te dire. Vérifie, branchement, enceinte, j'en sais rien. Branchement. Bon, j'ai créé avec des fautes. Enceinte, il y a un S. Ça marche pour les autres, vérifie, branchement, c'est un tout casque. Bon, voilà, tout ce que je peux lui dire à Zoé, si je suis pas à côté, là, je pourrais pas débloquer son ordinateur. Donc, essayez déjà de trouver les deux quotients qu'il faut comparer. Alors, quand vous les comparez, commencez pas par dire qu'ils sont égaux tout de suite ou pas égaux. Enfin, vous en savez rien. Donc là, il y a vraiment un premier calcul. Vous calculez ce quotient-là et ce quotient-là. Vous les calculez séparément. D'accord? Donc là, essayez de me trouver les deux quotients. Je vais lancer un petit sondage pour savoir si... enfin, ça va être pas facile à faire, mais je vais essayer. Un sondage... Ah, ils sont bien branchés. Ben, je sais pas, Zoé. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, je voulais faire un petit sondage pour voir si vous voyez les rapports à comparer.
Bon, je me lance dans ça, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que c'est un peu fastidieux à faire. Ouh là là. Alors, j'essaye d'inventer des fausses réponses quand même. C'est pas toujours évident. Alors, je mets ça. Alors, je relis mes trucs et après je vous lance le sondage. Vous me dites ce que vous êtes en train. Normalement, vous êtes en train de calculer deux rapports. Ah, je me suis trompé. Même dans la bonne réponse, donc ça va pas aller. Excusez-moi, je prends le temps de pas. Alors, démarrer un nouveau sondage. Donc, je vous ai mis quatre possibilités pour les rapports à comparer. Alors, EA sur EB avec EC sur ED. Donc ça, est-ce que c'est les deux quotients qu'il faut calculer pour pouvoir répondre à la question les droites AC et BD sont-elles parallèles? Est-ce que c'est AD sur EA avec BC? Ah, j'ai oublié le diviser là. C'est BC sur F, hein, j'ai oublié le diviser entre BC et EC là, pour la question 2. Est-ce que c'est AE sur ED avec EC sur ED? Ou est-ce que c'est EA sur ED avec EB sur EC? Je vous ai mis plein de possibilités. Pour l'instant, j'ai 4 bonnes réponses qui sont Enora, Simon, Iago et Paul qui ont bien répondu. Et Mila qui a bien répondu. Alors faites attention, parce qu'on peut se tromper dans cet exercice. Là, la question que je vous pose, il y a des rapports qui permettraient de prouver que les droites que je mets en bleu ici sont parallèles. D'accord? Et c'est pas du tout les mêmes rapports qui permettent de prouver que les droites rouges sont parallèles. Donc là, nous, la question, c'est est-ce que les droites rouges sont parallèles? Est-ce que les droites rouges sont parallèles? Alors, j'ai que 6 bonnes réponses. Et il manque encore 7 réponses. Qui est-ce qui n'a pas répondu? Anna, Clara, Clémentine, Jules, Pierce et Thelma. J'attends vos réponses. Ah, Titon vient de répondre. Malheureusement, c'est pas ça. Bon, Anna, Jules et Pierce, je sais pas si c'est vous calez ou si que vous dormez. C'est qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas répondre. Donc la bonne réponse, félicitations à tous ceux qui ont répondu la réponse 3, c'est-à-dire Paul, Clémentine, Enora, Mila, Simon, Iago et Zoé, félicitations. Effectivement, il faut comparer les rapports EA sur ED avec le rapport EC sur EB. Tous les autres rapports que je vous ai mis ne sont pas bons. Déjà, des fois, c'est même pas des côtés qui sont issus de triangles. Quand je vous mets AD, AD c'est pas possible, AD c'est pas un côté de triangle, donc ça peut pas aller. Alors il y avait, à la rigueur, effectivement, et ceux qui se sont trompés, ils ont mis la carte. La carte, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand vous comparez EA sur ED avec EB sur EC, ça permet de prouver ou non le parallélisme entre les droites AB et CD. Et nous, c'est le parallélisme entre AC et BD. Donc il faut aller de E vers la première droite, de E vers la deuxième droite, de E vers la première droite et de E vers la deuxième droite.
Donc en gros, les premiers points des premiers rapports, ils vont tous les deux vers la première droite, et les deuxièmes points des deux autres rapports vont sur les deux points de la deuxième droite. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais en gros, ça fait EA sur ED doit être égal ou pas à EC sur EB. Donc vous me comparez ces deux rapports, vous essayez de prouver qu'ils sont égaux, avec la calculatrice, avec mis sur le même dénominateur, produit en croix, ce que vous voulez, ou qui ne sont pas égaux, et après vous concluez grâce au petit schéma qu'on a vu ici. Si c'est pas égal, vous dites ça, et si c'est égal, vous dites ça, et vous concluez. Donc je vous laisse terminer la rédaction. Donc là, les rapports à comparer, on a dit c'est EA sur ED avec EC. En fait, ça doit toujours commencer par E. Alors j'ai mis un petit piège parce que j'ai commencé par A, mais AE, ça peut commencer par la longueur AE peut commencer par E. Hein. Quand vous mettez le E d'abord, il n'y a pas de souci. EC sur EB pour le deuxième rapport. Donc ces rapports-là sont-ils égaux? Donc il faut les calculer séparément. Donc lui, qu'est-ce qu'il vaut? Lui, qu'est-ce qu'il vaut? Et on regarde s'ils sont égaux ou pas. Alors, je vous laisse finir finir l'exercice, et puis je vais lancer un sondage, et puis je vais demander est-ce que c'est parallèle ou pas. Alors, sondage, c'est où? Sondage. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de souci. Là, j'ai repartagé l'écran. Alors, est-ce que c'est parallèle ou pas? Non, je vais faire un semblant de fois, c'est quand même assez. Non, je ne vais même pas faire de phrase, je vais mettre des symboles, c'est plus simple. Donc il n'y a pas de symbole pour non parallèle, hein, désolé, il faut l'écrire en toutes lettres. Alors, est-ce que vous avez trouvé, une fois que vous avez comparé ces deux rapports, est-ce que vous avez trouvé du parallélisme ou du non-parallélisme? Et si vous avez fini, bah vous continuez, hein, vous arrêtez pas, hein, si vous avez terminé la rédaction, enfin je vais vous mettre la correction là qui est prête là. Alors il n'y a que 5 personnes qui ont répondu. Donc, vous avez deux rapports à calculer là. Et après, alors faut rédiger, hein, faut pas juste mettre c'est pas égal, c'est pas parallèle, ou c'est égal, c'est parallèle. Hein. Il y a une rédaction, la rédaction elle est grosso modo ici, hein. Il y a juste à broder un petit peu. D'ailleurs au niveau de la rédaction, il y a quelque chose que j'ai pas mis ici, c'est que dans la partie gauche, normalement il faut rajouter que les points soient alignés dans le même ordre. Ça, je vais souvent vous embêter ici, là c'est vrai que je suis allé un petit peu vite, mais normalement il y a une condition en plus, c'est que les points ACM et ABM doivent être alignés dans le même ordre. Alors vous m'avez presque tous bien répondu. Il me manque Anaïs, Anna, Clara, Jules et Mila. Il me manque Anaïs et Anna. Anaïs et Anna, il y a ces deux quotients à comparer là, enfin à calculer. S'ils sont égaux, eh bien c'est parallèle. Il y a une rédaction à faire bien entendu. Et s'ils ne sont pas égaux, il n'y a plus que Anaïs. Ah, alors vous êtes seulement 10 à avoir bien répondu. Alors il y a Anna, Clara, Jules, Mila et Zoé qui m'ont répondu que c'était parallèle, et ça c'est une mauvaise réponse. Donc félicitations aux autres. Donc les droites ici ne sont pas parallèles. En fait, les quotients qui sont là ne sont pas égaux. Donc félicitations à Paul, Anaïs, Clémentine, Enora, Marie, Pierce, Simon, Thelma, Titouan et Diego. Félicitations à eux, effectivement. Je vous mets la correction là à côté. Donc les quotients, effectivement, ne sont pas égaux. Alors ici, ils ont utilisé... Attendez, je vais essayer de monter un petit peu la feuille, ce sera plus pratique. Ah, du coup, on voit plus les exos. Ils ont utilisé, pour prouver qu'ils ne sont pas égaux, ils ont mis au même dénominateur. Ah oui, un écart de 0,0. En fait, si c'est égal, ça doit être parfaitement égal. Voilà. Alors, des fois, il n'y a pas grand-chose, mais le pas grand-chose en mathématiques, c'est oui ou c'est non. Donc, si c'est
parfaitement égal, c'est parallèle, et s'il y a un tout petit quelque chose de différent, bah, c'est pas égal. C'est pour ça que je vous dis que j'aime pas toujours utiliser la calculatrice, parce que la calculatrice, des fois, bah, vos arrondis sont très proches, mais vous savez, vous mettez que ça fait, ils font tous les deux 1,75, et puis bah, vous dites, bah oui, c'est à peu près égal, donc c'est parallèle, et puis des fois, c'est pas tout à fait égal, et en fait, c'est pas parallèle, donc la calculatrice, c'est pas toujours bien. Bon, ici, effectivement, ces deux rapports-là, quand vous prenez la calculatrice, normalement, vous devez voir qu'à un moment, après la virgule, il y a un moment où ça diffère. Donc si ça diffère, c'est pas égal. Et quand vous le mettez au même dénominateur, ce qu'ils ont fait ici, ils ont multiplié la première fraction en bas par 13, la deuxième fraction en bas par 9, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec un dénominateur de 117 dans les deux cas. On s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas grand-chose, il y a juste un 117e d'écart, donc effectivement là ça doit être sur les centièmes qu'on le voit apparaître. Non, les millièmes même, oui, sur les millièmes qu'on voit apparaître la différence, et donc c'est pas égal. Alors là, au niveau de la rédaction, je pense qu'on nous on peut rajouter quelque chose. On peut mettre ici, d'après la contraposée du théorème de Thalès, ça fait encore plus classe. Dans le livre, c'est vrai qu'ils s'embêtent pas trop avec ça. Paul, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, active ton micro, ou sinon tape dans le chat. D'après la contraposée du théorème. Alors, je t'entends pas, Paul? Non, je ne voulais rien dire. D'accord. Bon, alors, c'est pas grave. D'après la contraposée du théorème de Thalès, c'est que je t'ai vu lever la main, donc c'est pour ça. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on peut rajouter. Donc c'est le théorème de Thalès, hein, ici, hein, c'est pas la réciproque. Allez, théorème, je vais être courageux aujourd'hui, je vais l'écrire en toutes lettres. T-O. J'ai pu écrire théorème du théorème de Thalès. Donc c'est la contraposée. On va arrêter le sondage là. Hop. Normalement, vous pouvez le fermer vous-même, ça. Voilà, au niveau de la rédaction, là, il ne faut pas en mettre plus, pas en mettre moins, c'est très bien. Donc je vous laisse corriger, je vous laisse un petit peu de temps pour corriger. Pardon. J'ai l'impression qu'il y a Travis qui vient d'arriver. Un petit peu en retard tout de même. Bon, je vais faire un nouvel appel du coup. Et puis j'ai pas regardé la salle d'attente. Donc continuez les exos hein, si vous avez terminé. Je remodifie l'appel parce qu'il y a Travis. Hop. Oh, il n'y a personne en salle d'attente. Ok. Je regarde la correction. Les points sont alignés dans le même ordre. Les quotients, on les calcule ici, ils ne sont pas égaux. La contraposée du théorème de Thalès nous indique que les droites AC et BD ne sont pas parallèles. J'espère que tout le monde a eu le temps de corriger. Je vais passer à l'exercice suivant. Je laisse encore quelques petites secondes pour ceux qui n'ont pas copié la totalité de la... Donc la deuxième ligne, là, ça, il y a plein de façons de le faire. Hein. Ça, vous pouvez éventuellement prendre la calculatrice, mais alors si vous prenez la calculatrice, il faut aller assez loin après la virgule pour bien voir que c'est différent. Donc c'est pour ça que je vous dis, la calculatrice, il faut s'en méfier. Il vaut mieux avoir des techniques. Alors il y a une autre technique pour prouver qu'ils ne sont pas égaux. Vous auriez pu calculer 7 fois 13 et 9 fois 10. En fait, 7 fois 13, ça fait 91 et 9 fois 10, ça fait 90. Donc si les produits en croix ne sont pas égaux, les quotients ne sont pas égaux. Donc je répète, on aurait pu calculer 7 fois 13 avec, donc celui-là, on le multiplie par celui-là, et on le compare avec celui-là, je mets des couleurs pour que vous compreniez bien, avec celui-là. Et bien si ces deux produits-là sont égaux, les quotients sont égaux. Si ces deux produits-là ne sont pas égaux, les quotients ne sont pas égaux. Et ici le premier, eh ben, il fait 91, je ne me trompe pas, 7 fois 10, 70, 7 fois 3, 21, ça fait bien 91. L'autre, il fait 90. 90 n'est pas égal à 91, donc les quotients ici ne sont pas égaux. Donc c'est une autre façon, moi j'aime bien cette méthode-là, parce que là, il n'y a pas besoin de calculatrice, hein, oui, je l'ai fait de tête. Et je trouve ça un peu moins compliqué que de mettre au même dénominateur, si en général vous n'aimez pas trop. Donc ça marche très bien, les produits en croix. Vérifiez que les produits en croix sont égaux. Si les produits en croix sont égaux, les quotients sont égaux. Je répète, si les produits en croix, donc si ça fois ça, celui du haut avec celui du bas est égal à celui du bas fois celui du haut, et bien si ces produits-là sont égaux, vos quotients sont égaux. Et ça c'est un moyen très pratique pour prouver qu'il y a égalité ici ou pas. Allez, on passe à un autre exercice, là je pense que j'ai laissé assez de temps pour corriger. Alors c'est un petit QCM, je m'évalue, ça réutilise un petit peu tout ce qu'on a vu sur ce chapitre, là ça vous permet de faire le point.
de voir où vous en êtes. Je vous laisse quelques minutes. Alors je peux le faire sur QCM. Je vous laisse quelques secondes. Est-ce que je peux préparer un QCM? Moi, je peux préparer un QCM. Allez, on peut faire ça rapidement. 45. 3 réponses possibles. La A, la B ou la C. Alors on va lire la question quand même, parce que là je vous lance le sondage, mais bon, je pense que vous l'avez lu. Le triangle CDE, donc celui-là, là, ci-contre, est l'image du triangle ABC. Donc CDE, c'est ce qui est devenu le triangle CB-ABC. Par une homothétie, alors deux centres A est de rapport 0,6, deux centres C est de rapport 1,4, et deux centres C est de rapport moins 1,4. Là ça va très très vite, puisque je vous avais expliqué, quand vous avez une configuration en sablier, enfin, je vais vous donner la réponse là, mais je vois qu'il y en a plein qui se sont plantés. Alors, je vous laisse vous planter, ou pas. J'ai l'impression qu'il y en a qui modifient du coup. Quand vous êtes sur une configuration en sablier, alors je vais préparer, je pense que je vais refaire un petit rappel de cours sur les homothéties, parce que visiblement vous avez tout oublié. Petit rappel de cours sur les homothéties. Touc. Je vais scanner ça. J'arrive plus à faire glisser. Qu'est-ce qui se passe? Je vais y arriver. Alors je sais pas si vous voyez là, ça plante. J'ai l'impression qu'il aime pas trop quand je fais ça. Ça s'est pas bloqué l'image chez vous là? Alors, bon, attendez, je vais fermer ça là parce que c'est le bazar. Euh, Pourquoi on est... Je suis encore sur l'ancienne image moi. Vous avez le QCM sous les yeux là? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bon je sais pas, sur mon écran prof là j'ai toujours l'exercice 44, c'est bizarre. On dirait que ça s'est pas actualisé. Bon, pour le premier exercice, donc vous êtes nombreux à vous être plantés là par contre. La bonne réponse, alors qu'est-ce qui a bien répondu? La bonne réponse, félicitations à Paul, Anaïs, Anna, Clara, Clémentine, Jules, Marie, euh, Trévis et Yago, félicitations à eux. Les autres, vous êtes plantés. En fait, le truc, on voit tout de suite la réponse. Je vous avais dit, quand vous avez une configuration en sablier, le rapport de l'homothétie, il est négatif. Le signe qu'on met devant le rapport là, de l'homothétie, il sert juste à dire ça. Si c'est négatif, c'est que votre configuration, c'est une configuration en sablier. Et si le rapport est positif, c'est que vous êtes sur une configuration avec deux triangles imbriqués l'un dans l'autre. Le signe de l'homothétie sert juste à ça et à rien d'autre. Donc là, on voit qu'on est dans une configuration en sablier, donc le signe de l'homothétie est négatif. Et le seul endroit où il y a un signe négatif, c'est la dernière. Donc là, sans réfléchir à grand chose, juste en regardant ce signe moins qui est le seul endroit où il est là, c'est la question C, ça peut être que ça la bonne réponse. La A, alors la A ça peut pas être bon, pourquoi? Parce que le centre de l'homothétie, clairement, c'est le point commun des deux triangles. Donc déjà, vous pouvez être sûr que le centre A, c'est pas possible. Et après, donc on avait le choix entre le B et le C, et là, c'est le signe moins qui te fait la différence, puisque je viens de vous dire, quand c'est négatif, c'est une configuration en sablier. Allez, on passe au 46 si c'est pas déjà fait. Je vais fermer mon sondage, je vais en relancer un. Sondage. Alors le 46, c'est toujours avec la même figure. On vous demande de calculer la longueur CE. Alors vous pouvez prendre la calculatrice si vous avez besoin, mais je pense très franchement que c'est faisable par élimination ou par ordre de grandeur, je crois. Je sais pas de bêtises. Hmm. Ouais, c'est pas si facile. Ouais, prenez la calculatrice. J'ai essayé de le faire de tête. Là, c'est vrai que c'est pas si facile à faire de tête. Alors, numéro 46. Est-ce que vous avez choisi la A, la T ou la C? Alors, je vous mets les trois réponses possibles. Donc, faites un petit calcul. Normalement, le calcul que vous avez dû faire, c'est... donc, vous avez AB. Ah, j'écris très mal avec ce stylo. AB. Je vais peut-être prendre un truc un petit peu plus fin. Alors, A. Oh, mais je fais des bêtises là.
Je vais partir de C plutôt. Donc CA sur CE doit être égal à CB sur D sur CD, mais ça ne me sert à rien, est égal à AB sur DE. Donc ça c'est le rapport. Ah zut, je fais des bêtises là. Sur DE. C'est pas facile. Donc ça fait ça sur ça est égal à ça sur ça qui est égal à ça sur ça. Les petits côtés sur les grands côtés. Donc là j'ai juste mis les deux côtés qui me servent. CA il fait 1,5. CE c'est ce que je cherche. AD, AD il est où? AD il est en haut, il fait 2 sur 2, 8. Et puis bah, vous faites votre règle de 3, vous faites ça fois ça divisé par ça et ça vous fait CE. Donc il faut faire 1,5 fois 2, 8 divisé par 2. Et ça, a priori, ça donne la A. Alors ça ne peut pas donner la B, on peut l'éliminer tout de suite. Pourquoi? Parce que le côté il doit être plus grand en fait. Le côté qu'on obtient il doit être plus grand que 1,5 puisque 2,8 est plus grand que 2. Donc le côté qui est là doit être plus grand que celui-là. Donc là, 1, ça déjà on peut l'éliminer. Et après on a le choix entre ça et ça. Et là je pense qu'a priori il faut calculer ou alors il faut être capable de voir qu'on a multiplié par... je crois que c'est 1,4. Il me semble qu'on a multiplié par 1,4 et quand vous faites 1,5 fois 1,4, en fait 1,4 c'est votre rapport d'agrandissement et 1,5 fois 1,4 ça doit faire 2. Donc félicitations, là il n'y a personne qui s'est trompé, il y en a juste deux qui n'ont pas répondu. Alors qu'est-ce qui n'a pas répondu? Il y a Clara qui n'a pas répondu, je ne sais pas ce qu'elle fait, bon, elle n'a peut-être pas trouvé. Ok, on passe au suivant, donc là la bonne réponse je ne l'ai pas entourée, c'était bien entendu celle-là. Ici, le 47, bah, ça fonctionne un peu de la même façon que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire vous écrivez les rapports égaux, et puis vous essayez de calculer avec le théorème de Thalès la longueur qu'on vous demande. Donc, je vous laisse faire, et puis je prépare le petit QCM. J'aime bien les QCM, ça serait cool si j'avais ça en classe. Enfin, on a le Plickers, mais Plickers, ça voudrait dire qu'il faut que je prépare. Puis il faut scanner quoi. Plickers, ça met un peu de temps pour scanner tous les cartons à chaque fois, là c'est en direct. Alors le 47, donc je vous mets les trois réponses possibles, 13, 12, 7 ou 9. Alors pareil, si vous êtes bloqué, écrivez les trois rapports égaux. Donc pour ceux qui ne voient pas, c'est ZB sur ZW qui est égal à BA sur WV est égal à ZA sur ZV. Donc ça on a le droit de le faire parce que les droites qui sont là, BA et WV, sont parallèles grâce au théorème de Thalès. Et puis après, une petite règle de 3 qui vous permet de trouver la longueur. C'est ZW qu'il faut trouver. Donc je vous laisse écrire les quotients. Ou alors vous pouvez aussi travailler avec des rapports d'agrandissement là. Vous pouvez essayer de voir cette longueur là, elle était multipliée par combien pour obtenir cette longueur là, c'est-à-dire le grand triangle est combien de fois plus grand que le petit. Et là du coup je pense qu'on peut presque le faire de tête. Ouais, quoique c'est pas si facile quand même. Parce que pour passer de 5,2 à 12, ça fait un peu plus de fois 2. Bah si en fait on peut, sans le faire de tête, on peut comment dire, éliminer des bonnes réponses grâce à un calcul approximatif de tête. Bon, sinon vous faites le calcul précisément. Alors il y a 8 bonnes réponses, il y a encore 9 réponses en attente. J'attends un petit peu du coup, je vous laisse le temps de réfléchir. Si vous avez fini, vous continuez. Hein. Vous mettez juste vos réponses de côté sur le cahier. Quand je lancerai le QCM prochain, bah, vous mettrez la réponse. Alors écrivez les rapports égaux. Alors pareil, il y a un des rapports qui va servir à rien ici. C'est le rapport ZA sur ZV. Puisqu'on n'a pas besoin, nous ce qu'on veut calculer c'est ZW. Donc a priori, on se moque de ZA et ZV, il nous faudrait les deux longueurs pour pouvoir l'utiliser, mais là on n'en a qu'une seule, donc ça va nous servir à rien. Donc là vous avez dû normalement écrire que ZB, donc tous mes rapports vont commencer par la lettre Z, enfin toutes mes longueurs pardon, vont commencer par la lettre Z, c'est-à-dire c'est le centre de l'homothétie, ZB sur ZW, qui est égal à BA sur WV. Oui, en fait, toutes mes longueurs ne vont pas commencer par Z, c'est les longueurs des côtés latéraux. Avec les côtés parallèles, elles ne commencent pas par Z, pardon. WV. Et vous remplacez, tu m'entends plus? Ah zut. Bah,
te remets la même chose que pour Zoé. Soit tu relances ton ordi, soit tu revais tous tes branchements. Je peux pas, si je suis pas à côté de l'ordinateur, là, je peux plus trop te déclarer. A priori, les autres entendent, je pense. Donc ça donne 3,9 sur la longueur qu'on cherche. Désolé, j'écris très mal. ZW est égal à BA sur WV, donc 5,2 sur 12. Et quand vous faites ce calcul-là, je crois que vous tombez, vous êtes très nombreux à l'avoir mis, sur 12, à la réponse C. Alors on pouvait le faire, donc là pour terminer le calcul, pardon, je termine quand même, il fallait faire 3,9 fois 12 divisé par 5,2. Ça, fois ça, divisé par ça. Comme ça là, pim, touc. C'est-à-dire la quatrième proportionnelle. En fait, on pouvait le faire de tête, pourquoi? Parce que 5,2 fois 2, ça fait presque 12. Donc la longueur qui est là est à peu près le double de celle-là, et un petit peu plus du double. Et en fait, la seule longueur parmi les trois proposées qui est un petit peu plus du double, eh bien c'est celle-là. 3,9 quand vous multipliez par 2, vous êtes à 4. Et donc la plus proche, 9, c'est presque à peu près le double de 3,9, un petit peu plus du double de 3,9. Donc la seule réponse qui paraissait plausible ici, sans faire les calculs, c'était ZW. Bon, après on pouvait faire les calculs pour être sûr. Allez, il nous reste deux bonnes réponses. Donc félicitations à presque tout le monde. Là, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont dû modifier leur réponse. Il y a juste Marie qui n'a pas répondu là, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que ça marche pas chez elle. Alors, pour le 48, qu'est-ce que vous avez choisi? La A, la B ou la C? Je vais un petit peu plus vite là parce que je pense que vous avez sûrement eu le temps de le faire sans. Donc c'est toujours la même chose. Les droites sont parallèles, on peut utiliser le théorème de Thalès. Et vous obtenez, alors là je vais pas écrire les rapports avec les lettres, ça fait 4, 5 sur 12, qui vaut AM sur 8. J'espère que je dis pas de bêtises, je revérifie. 4, 5 sur 12, ça sur ça égale à ça sur ça, c'est bien ça. Et donc on fait 4,5 fois 8 divisé par 12 et on trouve la longueur AM. Et a priori, je pense pas que vous êtes tous trompés, vous avez. Alors j'attends quelques secondes puisqu'il y en a encore quand même 8 qui n'ont pas répondu. Ah, je pensais que vous aviez eu le temps de finir déjà l'exercice suivant. Je pense que je vais trop vite là. Donc faites le petit calcul qui est là, hein. Les petits côtés sur les grands côtés. Ou alors on peut aussi calculer le rapport de réduction ou d'agrandissement. Et vous trouvez normalement la réponse B. 3 huitièmes normalement. Ça fait AM fait 3 normalement. Si vous faites ce calcul là, ça fait 3. Alors est-ce qu'on pouvait le faire de tête? 4,5 fois 3, ça fait à peu près 12. Donc ça fait à peu près 8 divisé par 3. Et 8 divisé par 3, c'est pas très loin de 3, oui. Vous pouvez le faire comme ça. Alors le 49, il est très bien parce qu'il ressemble un petit peu à l'exercice tout à l'heure là que je vous avais proposé. Pour prouver que les droites PS et NT sont parallèles. Alors pardon, je me trompe dans l'énoncé, c'est pas les droites PS et NT, c'est les droites TP et SN sont-elles parallèles? Donc est-ce que ces deux droites là, je vais les mettre en rouge qu'on les voit bien. TP, non en rouge. Celle-là et celle-là, quels sont les rapports qu'il faut comparer? Alors je lance un sondage, pareil. Questionnaire à choix multiple 49. A, B, C. Alors quels sont les rapports qu'il faut comparer? Donc vous devez avoir deux triangles en fait, et vous allez diviser les côtés de ces deux triangles, petit côté sur grand côté, ici avec une configuration en sablier bien sûr. Alors je vais peut-être prendre juste... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a les réponses, vous les avez pas vues. Il y avait les réponses en dessous, mais vous n'avez pas eu le temps de voir, je suis sûr. Alors, vous êtes combien à avoir répondu? 10 sur 17. Il y en a 10 qui ont bien répondu. J'attends encore 7 réponses. Anna, Clara, Simon, Titouan, Trévis, j'ai pas les réponses.
Donc quels sont les rapports qu'il faut comparer pour prouver que les droites TP et SN sont parallèles. Alors vous verrez, il y aura un exercice à faire comme ça tout à l'heure. Ah, tu as vu Yago, tu es rapide, tu as l'œil affûté. Bon, enfin toi t'as vu, mais il y en a quand même 6 qui n'ont pas répondu, donc là je suppose qu'il y en a au moins 6 qui n'ont pas vu, ou alors ils dorment, je sais pas. Donc, bon là je vais vous donner la réponse, on va pas y passer 2 heures. Alors vous êtes très nombreux à avoir répondu la réponse B, félicitations à tout le monde sauf Anna, Simon et Titouan qui ont soit des problèmes, soit qui n'ont pas trouvé, soit qui ne sont pas réveillés, ou soit qui sont partis, je sais pas. Donc la bonne réponse effectivement c'est la B. Il faut comparer RP sur RS avec RT sur RN. Donc les côtés, ces côtés-là, celui-là par celui-là, divisé par celui-là par celui-là. Je vous entends mal. Ah, bah, je sais pas quoi te dire. Je peux monter peut-être le son de mon micro. Et je me demande si mon casque fonctionne en fait. Ça se trouve c'est le micro de la webcam, je sais même plus ce que j'ai fait. Alors, puis là je vais pas me lancer dans un... Si je parle fort, Anna, tu m'entends bien? Bon. Allez, on passe à l'exercice suivant. Donc les bonnes réponses, elles étaient là. Bon, du coup, j'ai pas entouré la bonne réponse. Pour ceux qui voient pas, je vais peut-être le faire quand même. C'était celle-là. Voilà. Ouais, je pense que c'est le micro de la webcam. Il faut que je parle peut-être plus fort. Et je crois que mon casque, en fait, il sert absolument à rien. À mon avis, je m'embête pour rien avec ce casque. Alors, on passe à l'exercice 78, pardon. Alors, 78, vous allez voir, il ressemble beaucoup à cet exercice-là et à celui-là, l'exercice qu'on avait fait ici. Donc, on vous demande déjà, il y a un peu de construction, donc de refaire la figure. Alors, pour ça, vous avez besoin d'une règle. A priori, AC et EF sont deux segments sécants, donc séquents, c'est qui se coupent en B, tel que, alors on vous donne la longueur AB et la longueur BC. Donc, ils se coupent en B. Les points A, B, C, bien entendu, sont alignés, puisque AC, enfin le point B est sur le segment AC, même à l'intérieur du segment AC. Et on a aussi EB et BF qui font 8. EB pardon, qui fait 4,8 et BF qui fait 8 cm bien sûr. B c'est le point d'intersection et les points E, BF sont alignés. Donc essayez de me faire cette figure. Et après, vous avez deux questions. Une question pour le parallélisme de AE avec FC. Donc là, il faut trouver les bons rapports à comparer. Et pareil, vous avez AF et EC. Est-ce qu'elles sont parallèles? Donc là, pareil, il faut trouver les bons rapports à comparer et rédiger également avec la rédaction adaptée. Donc soit la réciproque quand c'est égal, ou soit la contraposée quand c'est pas égal. Donc je vous laisse un peu de temps, et puis j'enverrai un petit QCM pour savoir quand est-ce que vous avez fini. On va essayer d'aller jusqu'à midi quand même, parce qu'on a commencé à 11h05. Le temps que tout le monde se connecte, là on a mis un petit peu de temps. Et après-midi, si vous voulez me poser des questions sur le DM, donc pour ceux qui n'étaient pas là en début d'heure, le DM il sera rendu le mercredi de la rentrée, c'est-à-dire, je regarde mon calendrier, c'est le mercredi 5 mai a priori. Je ne vais pas vous demander de vous envoyer ça par mail ou par pronote, ça va être trop fastidieux. Donc vous me le rendrez le 5 mai, a priori j'attendais de voir les décisions gouvernementales pour voir si le confinement continue ou pas. Donc là on est censé bien reprendre la semaine prochaine, donc on se reverra le mercredi 5, donc vous me le rendrez version papier, ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Et puis ce sera noté. Hein. Donc si vous avez des questions sur ce DM, je peux reprendre quelques exos et puis vous donner quelques explications individuelles. On se voit pas mercredi, tu as raison Zoé, on se voit pas mercredi. Alors ce sera jeudi. On se voit pas le lundi je crois. Le lundi normalement c'est AP, on se voit pas le mardi, mais on se verra le jeudi. Alors ce sera le jeudi 6 mai, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je me suis trompé effectivement, c'est pas le mercredi. Je revois toutes mes classes le mercredi sauf vous en fait. Alors la figure, je vous laisse faire, bon c'est pas très compliqué, vous avez juste... J'ai perdu ma souris. Vous avez juste deux segments à tracer. Le segment AC et le segment EF. Il se coupe en B. D'accord.
Donc là, je fais une figure bidon pour l'instant, pour qu'on comprenne bien. E, B et F sont alignés, puisque les segments EF et AC. Donc la figure doit ressembler grosso modo à ça. Et puis en fait, les longueurs qu'on vous donne là, ben, EB c'est ce morceau-là, BF c'est ce morceau-là. Donc là, ça fait 4, 8, ça fait 8. AB fait 6 et BC fait 10. Donc là, après, il faut juste prendre les bonnes longueurs. Donc lui, il mesure 4, 8. Lui, il mesure 8. Bon, je ne mets pas les unités, tout est en centimètres. AB fait 6 et BC fait 10. Voilà. Et après, on vous demande, est-ce que les droites... Alors, la première question, c'est est-ce que les droites AE c'est celle-là, hop, et FC sont parallèles. Donc, essayez de trouver les deux rapports qu'il faut comparer et de conclure en justifiant avec la réciproque ou la contraposée que les droites sont ou ne sont pas parallèles. Donc je vous laisse faire. Et après, il faudra faire la même chose, mais cette fois, alors ce sera d'autres rapports à calculer. En fait, attention, ce ne sera plus les mêmes. Ce sera AF avec EC. Donc est-ce que ces deux droites-là sont parallèles? Donc là, c'est plus les mêmes rapports qu'il faut comparer. Alors ça part toujours de B. Les longueurs que vous utilisez partent toujours de B. Mais les points qui vont se retrouver au numérateur, en fait, comment dire, les deux points des numérateurs, en gros, fabriquent la première droite. Par exemple, si BE et BA sont en haut, c'est que je suis en train d'étudier la droite EA. Et si BC, enfin si le point C et F sont en bas, c'est que je suis en train d'étudier la droite CF. Moi, je vous ai donné un peu la réponse là. Du coup, donc la figure, je crois qu'elle est là. Je vais essayer de... Là, ça donne un truc comme ça. Ça donne pas du tout ce que j'ai fait, mais en même temps, ce que j'ai fait n'était pas aux bonnes dimensions. Comment je peux faire? Putain, je vais effacer tout ça. Voilà, la figure ressemble à ça, normalement, si vous l'avez bien faite. Hop. Et en dessous, il y a des bulles de correction. Je vais essayer de pas mettre tout de suite. Donc voilà ce que donne la figure. Bon, alors ceci dit, une fois qu'on a fait la figure, on voit un petit peu les réponses, hein. On se doute clairement de ce qu'on doit trouver au niveau du parallélisme pour le B et le C là. Je ne vais pas vous dévoiler un grand mystère en vous disant que pour le B, je pense qu'on devrait trouver que les droites sont parallèles. Alors remarquez peut-être qu'elles ne le sont pas, hein. Des fois on a l'impression qu'elles le sont et il y a un tout petit quelque chose qui fait qu'elles ne le sont pas. Mais là clairement pour la C, AF et EC, là clairement on doit trouver qu'elles ne sont pas parallèles, hein. Ça se voit sur la figure. Et on va quand même faire le calcul pour vérifier. Alors, quels sont les rapports qu'il faut calculer pour vérifier que ces deux droites-là, ici, sont ou ne sont pas parallèles? Eh bien, il faut comparer quoi? Donc, on part de B. Je vais du point B vers la première droite. Donc, BE divisé par BF. Donc, BE sur BF. On part de B, on va vers la première droite. On part de B, on va vers la deuxième droite. Et après, BA, donc BA sur BC. B, je pars de B, je vais sur la première droite. Et je pars de B, je vais vers ma deuxième droite. Donc il faut comparer BE sur BF avec BA sur BC. Si ces rapports-là sont égaux, BE, je vous l'écris ici, sur BF, première droite ici, deuxième droite là, est-il égal à BA sur BC? Bon, j'accélère un peu, désolé, mais c'est que l'heure tourne. Et je pense pas que vous ayez forcément envie de rester 1h30 avec moi. Donc BE sur BF est-il égal à BA sur BC? Si les deux rapports sont égaux, alors il ne s'agit pas de répondre juste après oui c'est parallèle, non c'est parallèle, il faut justifier, donc ça veut dire qu'il faut rédiger, donc il faut reprendre le petit plan là qu'on a écrit dans le cours en tout début d'heure, il faut reprendre ce plan là. Si c'est égal, il faut préciser les points sont alignés dans le même ordre, la réciproque, parallélisme, sinon contraposé et c'est pas parallèle. Donc là, oui, Pierce, t'as raison. C'est un point d'interrogation? Je pensais que c'était une affirmation, Pierce. Alors, a priori, j'essaie de le faire de tête. Oui, ça marche de tête, là, clairement.
Là, il n'y a même pas besoin de prendre la calculatrice. Le premier rapport, bon, allez, je vous donne la correction, désolé, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le chercher comme il faut. Euh, Ici, vous avez dû trouver 0,6. En fait, ça fait 4,8 sur 8, mais ça fait 48 divisé par 80. Et 48 divisé par 80, ça fait 0,6. Donc ça vaut 0,6. Et celui-là, il vaut aussi 0,6. 6 divisé par 10, là, il n'y a pas de mystère, ça fait 0,6. Donc d'après la réciproque, vous avez dû trouver que c'est parallèle. Normalement, c'est ce que vous avez dû faire. Alors, je vous mets la correction quand même ici. Attendez, je vais essayer de faire ça un truc propre. Hop, ça du coup je l'enlève, parce que ce sera fait ici. Alors on trouve 0,6 et 0,6 comme je viens de vous dire. 0,6 au 0,6. Au niveau de la rédaction, il faut bien préciser que les points A, B, C et E, B, F sont alignés dans la ordre. Vous utilisez la réciproque, donc là vérifiez bien que vous avez écrit ça là, réciproque du théorème de Thalès, c'est vraiment le point important. Donc réciproque, vous avez trouvé le même nombre dans vos rapports. D'accord? Et les droites sont bien parallèles. Et le C, là par contre, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. Le C, bon, le voyez sur la figure. Clairement, on doit trouver que c'est pas parallèle. Alors, quels sont les rapports qu'il faut comparer cette fois? Il faut comparer BE sur BF. Vous voyez, je pars de B, je vais sur le point de la première droite, puisque là, ce qu'on veut comparer, c'est ce qu'on veut, pardon, étudier, c'est le parallélisme de ces deux droites. Donc, je pars de B et je vais vers le point de ma première droite, donc BE, sur BF, point de ma deuxième droite. BC, c'est point de ma première droite, sur BA, point de ma deuxième droite. Donc, il faut comparer BA. Ah mince, ils ont fait l'inverse, ils ont fait BA sur BC avec BF sur BE. Bon, ils ont inversé les rapports, mais ça change rien. Donc ils ont fait ça sur ça, est-il égal à ça sur ça. Et là, bah, clairement non, il y en a un qui est plus grand que 1 et un autre qui est plus petit que 1, donc c'est pas égal. Et là, si on veut rédiger un petit peu mieux, on rajoute le mot contraposé du théorème de Thalès, ce sera beaucoup plus sérieux. Ici, on rajoute d'après la contraposée du théorème de Thalès. Contraposé, on a écrit. Et on va s'arrêter là. De Thalès. Hop. Avec une majuscule. À Thalès quand même. Voilà. Bon, je le mets ici, normalement il aurait peut-être fallu le mettre un peu plus tôt. Il faudrait le mettre. Les rapports sont pas égaux. D'après la contraposée, les droites sont pas pareilles. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la rédaction, pensez à corriger ça avant de partir, que vous ayez quand même Là, c'est des exemples qui sont bien rédigés là. Que vous ayez une rédaction un peu plus sérieuse que ce que j'ai fait dans ce schéma-là. Ce schéma-là, il est bien, mais c'est pas très bien rédigé. Là, à chaque fois, j'ai oublié les points alignés dans la ordre, alors que là, dans la correction, là, c'est bien écrit ici à chaque fois. Les points doivent être alignés dans la ordre pour que ça fonctionne. Donc, essayez de copier bien cette rédaction. Et puis, bah, je vous laisse ça. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez reprendre certains exos du devoir maison. Alors, le devoir maison, je crois que c'est un ancien brevet blanc, hein. Je ne sais plus de quelle année. Je peux remettre quelques exos et vous donner quelques petits indices, quelques petites indications. Si vous êtes complètement bloqué sur un exo, vous me dites. Et éventuellement, mercredi, on peut refaire pareil. S'il y a un exo que vous n'avez pas trouvé, vous me dites. Alors, j'entends des poules. L'exercice 5 sur Scratch. Alors, tu veux que je vais le mettre à l'écran et puis tu me dis qu'est-ce qui t'a posé de problème. Je vais essayer de ne pas donner les réponses parce que j'ai le chic pour donner des explications en donnant les réponses à chaque fois. Je me fais avoir. Alors, attends, je retrouve le sujet et je le mets, je scanne l'exercice, ce sera plus simple. Troisième 5, DM troisième. Alors l'exo 5, ce serait celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Bah, je vais le scanner, ce sera plus simple. Hop. J'arrive pas à le scanner. Que se passe-t-il? C'est où mes trucs là? Ah, c'est pas pratique ça. Attendez, j'arrive, désolé. Si je galère un peu. Alors l'exo 5 il fait tout ça. Allez. Attends, je fais une capture d'écran et je suis à vous. Édition, copier. Bon, comme ça vous avez eu le temps de copier au moins. CTRL V. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cet exo, Simon? Zut, j'ai perdu mon truc. Où êtes-vous?
Ah, vous êtes là. Alors, tout, tout, rien ne va. Alors, Emilia me dit le petit 3 du 6, j'ai pas compris non plus. Alors, attends, on va commencer par l'exo 5 et la question du 8. Bon, on commence par l'exo 5 et puis après on voit. Alors, l'exercice 5, donc vous avez 3 figures. Donc, ça fait des spirales visiblement à chaque fois. Donc, on avance et on tourne, on avance et on tourne, c'est ce qu'on a l'air de faire. Vous avez un programme ci-dessous qui contient une variable nommée longueur. Donc ça, c'est un nombre qui va changer au fil du programme. Donc le mot longueur, en fait, c'est un nombre, c'est comme x. Il faut bien comprendre, c'est que longueur, c'est comme le nombre x, c'est-à-dire que c'est un nombre qui va pouvoir changer. Donc longueur, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est, je très mal, x. Je vais peut-être couper la vidéo là, on va